Bonjour à tous et bienvenue encore sur la page. Si c'est votre première fois de nous prendre en marche, assurez-vous de vous abonner et d'activer la note de notification pour ne pas rater les différentes vidéos que nous publions. Cette page est consacrée à édifier les fils de karma. Et depuis la semaine passée, nous avons entamé une série de vidéos qui concernent les 42 lois de la Mahat. Pour la première vidéo, nous avons essayé un peu d'expliquer pourquoi les 42 lois de la Mahat commencent par un jeu, contrairement aux 77 commandements de la Mahat et aux 10 commandements de la Bible qui commencent par un tu. Et nous avons dit que ce jeu correspondait à ce qu'on appelait le moi supérieur, ou encore le soi supérieur. Et dans la deuxième vidéo, nous avons expliqué également le but des 42 lois. Quand nos ancêtres essaient d'identifier dans la nature ces 42 lois, qu'est-ce que ces lois pouvaient nous permettre de faire. Et nous avons dit également à ce niveau que ces 42 lois pouvaient nous permettre d'atteindre ce qu'on appelle la liberté ultime. Cette liberté que nous avons laissée enfouie en nous pendant longtemps et que nous n'avons pas pris la peine de découvrir. Et aujourd'hui, nous allons aborder la troisième partie qui va consister à étudier les 10 premières lois qu'on appelle des 42 lois de la Mahat. Donc c'est de cela qu'il va s'agir aujourd'hui. Donc je voudrais que vous prêtiez un peu plus attention pour mieux comprendre ce que nous allons dire ici aujourd'hui. Alors que dit les 42 lois de la Mahat? Quelles sont les 10 premières lois de la Mahat? D'abord, la première loi nous dit j'honore la vertu. La première loi de la Mahat dit j'honore la vertu. Alors, qu'est-ce que nos ancêtres voudraient dire par là en disant que j'honore la vertu? Tout simplement, nos ancêtres disent que tout ce qui peut permettre à l'être humain d'atteindre, qu'on appelle tout ce qu'il veut, tout ce qui peut permettre à une tierce personne d'atteindre tout ce qu'il veut, alors nous on honore ça. Donc cette vertu, ça peut être qu'on appelle le courage, la détermination, la foi, la croyance, tout ce que vous voulez. Tout ce qui peut permettre à un individu d'atteindre ce qu'il veut dans la vie. Et nous, on honore ça. Pas avec pas de distinction. De toutes les façons, on ne distingue pas pourquoi il passe par telle chose ou telle chose. À partir du moment tu n'empiètes pas sur une entière personne et que tu atteins ton but dans la bonne direction, nous, on honore cette vertu. Que ce soit le courage, la détermination, la foi, la croyance, le courage, tout ça, nous, on honore. La deuxième loi de la Mahat dit, je profite avec gratitude. Et là, c'est encore très important et même plus important. Je profite avec gratitude. Nous profitons de quoi avec gratitude? Nous profitons de la vie avec gratitude. Puisque nous sommes arrivés ici avec rien. Et tout ce que nous avons pu accumuler ici, il faudrait que nous soyons reconnaissants et de profiter avec gratitude. Pour entrer dans les détails, nous sommes arrivés ici avec un corps d'environ 4 kg. Et aujourd'hui, avec l'accumulation de tout ce que la terre nous a fourni, de toutes les nourritures que nous avons consommées, nous avons au moins 15 fois ce que nous avons en arrivant ici. Alors, n'est-ce pas un bon moyen de profiter, d'avoir la gratitude avec cette terre qui nous a fourni tout ça? Et avant d'arriver ici, nous étions dans de l'eau quand nous étions dans le ventre de notre mère. Et quand nous sommes arrivés ici, la première des choses, c'est nous avons respiré de l'air. Et ce terre que nous avons respiré, nous n'avons jamais déboursé un rond pour respirer. N'est-ce pas un moyen d'avoir la gratitude? N'est-ce pas un moyen de profiter de tout avec gratitude? Aujourd'hui, nous nous vantons d'être intelligents, d'être ceci et cela. Nous sommes venus ici avec une mémoire vierge, une conscience vide. C'est avec le contact des autres ici, avec ce que nous avons pu étudier, que ce soit qu'on appelle à l'école ou dans la nature ou que ce soit, parce que puisque toute personne que nous croisons, quoi qu'on fasse, va nous laisser quelque chose dans la mémoire. Donc c'est tout ça qui constitue la mémoire que nous avons aujourd'hui et nous nous vantons d'être intelligents. Sinon, si nous enlevons tout ce que toutes ces personnes ou tout cet environnement a pu inculquer en nous, nous ne pourrons pas avoir une seule pensée dans la tête. Puisque les pensées sont des choses que des gens nous ont mis dans la tête. Donc nous devons profiter de cette vie avec gratitude.
Et la troisième loi dit, je suis en paix. Je suis en paix. Et même que vous soyez malade aujourd'hui, mais à partir du moment où vous êtes en vie, c'est une façon d'être vraiment en paix. Puisque, contrairement à ce que nous pensons, quoi que nous fassions aujourd'hui, ou que nous soyons, quelle que soit la maladie que nous avons, mais d'autres vivent une situation pire que ce que nous vivons. Alors, nous devons être reconnaissants de cette paix que nous traversons toujours au quotidien. Donc, nous devons avoir la gratitude d'être en vie, d'être en paix. Je respecte la propriété d'autrui. Je respecte la propriété d'autrui. Alors, nos ancêtres disent que pour pouvoir mieux vivre dans la communauté, pour pouvoir mieux, qu'on appelle, vivre en groupe, il faut respecter l'autre. Il faut respecter ce que qu'on appelle les biens de tout un chacun. Il ne faut pas empiétrer sur les choses de l'autre. Donc ça, c'est quelque chose de vraiment très primordial, de très fondamental. J'affirme que toute vie est sacrée. Quand il dit j'affirme que toute vie est sacrée. Alors quand on dit vie ici, il ne s'agit pas de ce corps que nous portons. Non, quand on dit la vie, c'est cette chose avec laquelle nous sommes venus ici. C'est l'être qui palpite en nous. C'est la source de la création qui palpite en nous. C'est de cela qu'il s'agit quand nous disons cela. C'est pourquoi d'ailleurs, quand vous voyez qu'on appelle, si vous connaissez un peu la tradition indienne ou hindoue, quand les gens, quand ils se rencontrent, eux, ils s'en foutent carrément de la chair que nous portons, de cette enveloppe de viande que nous portons. Mais vous constaterez que quand vous croiserez les Indiens ou dans leur culture, quand ils se saluent, ils joignent tout simplement les deux mains et ils disent Namasté. Ce mot Namasté signifie tout simplement que je salue ce lieu en toi où toi et moi on ne fait que un. C'est-à-dire ils s'en foutent de ce corps physique que nous avons, mais ils disent que je salue cet être qui est en toi, avec qui nous faisons un. C'est la source de la création qui palpite en toi et en même temps qui palpite en moi aussi. C'est cela que je salue. Donc, ils disent Namasté, tout simplement. Et la sixième loi nous dit, je donne des offrandes véritables. Donner des offrandes véritables, ce sont des choses qui ont de la valeur. Pas une façon d'accumuler certaines choses, un certain nombre de choses et donner tout ce qu'on ne profite plus, tout ce qui ne sait plus. Les gens se libérer de ces choses-là qu'on se dit que nous sommes en train de faire des offrandes. Non. On donne des offrandes véritables. Tout ce qui peut nous profiter, on sait que nous, on pense que ça peut profiter à d'autres personnes. Donc, on donne ces choses qui nous semblent vraiment de bonnes choses. On les donne. On peut donner ces choses à d'autres personnes. Donc, ce sont les offrandes véritables que nous donnons. Donc, la septième loi nous dit, je vis dans la vérité. Vivre dans la vérité, c'est quoi? C'est de ne pas qu'on appelle proférer des mensonges à l'égard de l'autre. C'est de ne pas qu'on appelle montrer une autre face de nous qui n'est pas ce que nous sommes réellement. Nous disons ou nous vivons tout simplement ce que nous sommes. Il ne sert à rien de raconter autre chose comme nous le faisons aujourd'hui à notre temps ou à nos jours, où on vit une vie. Et on raconte une autre vie sur Internet ou à d'autres, quand on se croise dans nos différents lieux de travail, on fait croire aux autres que nous vivons cela, alors qu'en réalité, c'est pas ce que nous vivons. Donc, nos ancêtres, eux, ils ont vu cette chose-là depuis longtemps, ils ont dit, je vis dans la vérité. Tout ce que je fais, c'est ce que je suis en réalité. Je regarde tous les hôtels avec respect. Ça, c'est la 8e loi qui dit ça. Je regarde tous les hôtels avec respect. À partir du moment moi, je suis chez moi et que je considère que telle chose doit me permettre de faire tout ce que je dois faire pour honorer mon Dieu et que je vais chez quelqu'un d'autre qui dit que c'est cela qui lui permet d'honorer son Dieu ou d'atteindre ce qu'il veut, je respecte ça tout simplement. Je n'ai pas de distinction à faire, je n'ai pas qu'on appelle de différence à mettre. À partir du moment, c'est ce que la personne estime bon pour elle, moi je respecte ça tout simplement. Contrairement à ces religions révélées qui, pour pouvoir détruire nous, notre civilisation, notre peuple, ils ont inventé toutes ces choses pour dire que ces choses ne sont pas bonnes, ne les pratiquez pas, mais au contraire qu'ils ramassent ces choses pour aller remplir leur musée ou qu'ils vont les adopter quelque part d'autre ailleurs. Nos ancêtres, ils connaissaient cette loi déjà, ils le savaient ces choses et ils disaient tout simplement que moi je ne pratique pas, mais si c'est ce qui peut te permettre d'atteindre tes objectifs, je respecte tout simplement. Donc, ils respectaient les hôtels de tout un chacun, tels que eux-mêmes ils les respectent.
Je parle avec sincérité. Ça, c'est la 9e loi de la Mahat. Je parle avec sincérité. Alors, dans cette vie où nous sommes appelés à vivre en groupe, il est très primordial que nous nous adressions l'un à l'autre de façon sincère. Car c'est ce qui constitue, qu'on appelle le socle même de la vie commune. Si on ne s'adresse pas à la parole de façon sincère et que nous vivons dans des mensonges, alors qu'on dit, l'adage dit que, à beau cacher le naturel, il revient au galop. On va beau cacher ce mensonge, il va nous rattraper un jour et ça va être encore pire. Ça va engendrer d'autres choses que nous ne pourrons pas supporter à l'avenir. Donc, nos ancêtres, ils ont reconnu ces lois, ils ont dit que je parle avec sincérité. Tout ce que je dis, c'est de façon sincère que je l'ai dit. Même si c'est quelque chose qui peut blesser l'autre, mais je le dis de façon sincère pour que sur le champ, si ça blesse, nous puissions arranger et puis pouvoir aller de l'avant. Et la dernière loi des 10 premières lois de la Mahat, c'est je ne consomme que ma juste part. Cette dernière loi dit je ne consomme que ma juste part. Effectivement que nous vivons dans une société où nous avons structuré cette société et nous avons, qu'on appelle, érigé tous ces adjectifs possessifs pour dire que, qu'on appelle, telle chose m'appartient, ceci est à moi. À partir du moment où on a érigé autour de nous une appartenance de ces choses, je ne dois que consommer ce qui m'appartient. Puisque, si je consomme ce qui ne m'appartient pas, sûrement que ça appartient à l'autre et cela peut, qu'on appelle, mal se passer dans nos différentes relations. Donc, je consomme que juste ma petite part qui m'a été attribuée, qui m'a été donnée, et je laisse le reste aux autres. De sorte que chacun puisse profiter de ce qui lui appartient et ainsi nous pourrions vivre en société sans toutefois avoir des ennuis, des problèmes au quotidien. Donc, c'est ce qui constitue, qu'on appelle les 10 premières lois de la Mahat que nous avons énumérées ici maintenant. Si vous n'avez toujours pas suivi les 2 autres vidéos, je vous encourage à y retourner, à mieux voir, à mieux, qu'on appelle, les écouter, les lire pour que vous puissiez comprendre ce qui suit. Donc, je crois que on va s'arrêter là pour aujourd'hui et on entamera une série de vidéos aussi qui va concerner les commandements de la Mahat, les 67 commandements et les 10 commandements de la Bible. Ainsi, on tombera plutôt dans la tradition africaine, plus précisément dans la tradition baoulée, comment est-ce que eux ils érigeaient ces autels ou ces commandements.